Ok, voilà, je vais faire vite pour qu'on termine cette session et puis qu'on ait le temps de poser des questions. Donc, il nous reste encore 40 minutes, on a encore 40 minutes pour... Voilà, je disais, c'est ça dans les R. Donc, en tout cas, si on arrive à avoir la version pro, ça sera bien parce qu'ils ont trouvé une astuce genre, quand vous terminez une session, il faut attendre au moins 9 minutes ou 10 avant de commencer notre session. Donc là, vous commencez, je disais, voilà ce qu'on peut faire chez nous. Donc, chrono, on peut faire scope et capteur de saturation. Ça, on n'a pas nécessairement ça. Position neutre, séché, stimulé, bonnet, ouverture de voie aérienne supérieure. Ici, j'ai dit ouverture. On aspire que lorsque vous vous donnez les 5 insufflations et que vous voyez que les thorax ne se soulèvent pas. Cette phase dure 30 secondes. Après, vous évaluez. Est-ce que l'enfant, désactivez vos micros, s'il vous plaît. Est-ce que l'enfant respire? Est-ce que l'enfant est timide? Est-ce que l'enfant il a une bonne fréquence cardiaque? Vous vérifiez tout ça. Si l'enfant commence à respirer, tout ça, vous arrêtez. Il respire, il est tonique, la fréquence cardiaque est normale et tout est normal. Vous arrêtez la respiration, vous faites les soins continus et tout, vous remettez auprès de sa mère. Mais si l'enfant ne respire toujours pas, vous passez à la phase B. B, c'est briefing. C'est-à-dire, vous avez donné les 5 insufflations. L'enfant n'a toujours pas repris la respiration. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. L'enfant n'a toujours pas repris la respiration. Et puis, vous continuez avec la ventilation. Vous donnez 30 à 60 insufflations par minute. C'est comme si vous donnez une insufflation par seconde. À peu près une insufflation par seconde ou deux insufflations par 3 secondes. Vous commencez à aller un peu plus rapidement. Parce qu'avant, les 5 insufflations, on faisait une, deux, trois, une, deux, trois, une, deux, trois. Mais cette fois-là, c'est une, deux, une, deux. Donc, vous allez un peu progressivement euh, de manière à donner 5 à, à 30 à 60 insufflations par minute. Il y a quelqu'un qui est en train de parler là, qui fait du bruit. Alors, quand vous insufflez 30 à 60 insufflations par minute, alors si c'est un enfant, un nouveau-né à terme, vous ventilez, vous ventilez à l'air libre. Quand on dit FiO2, fraction de fixation de l'oxygène à 21%, c'est que dans l'air, on a 21% d'oxygène. Donc, pour un nouveau-né qui est à terme ou qui a plus de 32 semaines, il faut ventiler. Quand on dit insufflation, c'est la ventilation. Il faut ventiler à l'air libre, c'est-à-dire à l'air ambiant. Vous n'avez pas besoin de mettre l'oxygène. Mais si c'est un nouveau-né prématuré qui est entre 28 semaines à 32 semaines, ça c'est une erreur, 28 à 32 semaines, là, vous ventilez à peu près à 25%. C'est-à-dire, vous connectez l'oxygène, vous mettez le CO2 à 25% et puis vous ventilez. Et si c'est un extrême prématuré de moins de 28 semaines, nous, on n'a pas des extrêmes prématurés de moins de 28 semaines. Donc là, vous ventilez avec une CO2 à 30%. Ventilation soit avec les ballons d'embut, soit avec les no-puffs. Chez nous, on peut faire les ballons d'embut, on peut faire. Donc, ventiler à l'air libre, ça, on peut faire aussi, on les fait. Voilà. Les restes là, par exemple, pression, les no-puffs, il faut essayer de les régler il faut régler vous mettez ces paramètres. Voilà, vous mettez les no-puffs à 30 millimètres de mercure, la pression inspiratoire maximale. Si c'est un nouveau-né à terme, si c'est un prématuré, vous allez mettre à 25. Voilà. Et puis les PEP, pression d'expiration, pression expiratoire positive, vous mettez à 4 si c'est un nouveau-né à terme, à 5 si c'est un enfant extrême prématuré. Voilà. Pourquoi placer les capteurs de saturation? C'est parce que quand vous ventilez,
n'est-ce pas? Il faut pas seulement vous fixer comme objectif d'avoir 95% de saturation. Non, non. On sait, je vous avais dit que le nouveau-né, il a une saturation qui est le fœtus a une saturation très basse. Ce qui fait que quand il naît, il faut pas d'emblée, il va pas atteindre d'emblée la saturation normale dans les toutes premières minutes. Jusqu'à 2 minutes, une saturation, jusqu'à 2 minutes, une saturation de 65% est tout à fait acceptable. Et jusqu'à 5 minutes, une saturation de 80% est tout à fait acceptable. C'est à partir de 10 minutes, de la 10e minute, qu'on peut avoir une saturation de 85 à 90%. Donc, si vous voyez un nouveau-né qui a une saturation de 65% à 2 minutes, c'est bon. Vous n'allez pas vous inquiéter pour dire qu'il a une désaturation, c'est tout à fait normal. C'est ça l'importance de placer les capteurs de saturation. Malheureusement, malheureusement, chers amis, coupez votre micro. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Malheureusement, on n'a pas toujours des capteurs d'oxygène, donc ce qui fait que, voilà, nous, on fait à notre manière et tout ça. Mais normalement, quand vous ventilez un enfant, il faut avoir, n'est-ce pas, un- la saturation pour voir si la saturation est tout à fait normale et tout. Ça montre aussi que vous évoluez bien, au lieu de vous fier seulement sur les cris. Il y a déjà des éléments qui montrent que votre, disons, réanimation se passe correctement. Alors, à part ça, les C et les D, les C, c'est la circulation. C'est-à-dire, vous évaluez après 30 secondes, vous devez réévaluer. Est-ce que votre enfant, il respire? Est-ce qu'il est tonique? Est-ce que la fréquence cardiaque est toujours bien? Donc, première phase, 30 secondes. L'évaluation, ça peut prendre 5 à 10, 5 secondes à peu près. Et juste, et temps de soulever les ballons d'ambu pour voir s'il respire et tout ça, et ainsi de suite. Juste 5 secondes, c'est largement suffisant. Après, vous passez à une autre phase. Si les simulations en phase A, il n'a pas respiré, vous passez à la phase B. Phase B, vous donnez les 5 insufflations, là, vous voyez qu'il ne respire pas. Vous n'arrêtez, vous réévaluez, vous voyez. De toute façon, s'il y a un capteur, si l'enfant a il a les moniteurs, vous allez voir la fréquence. Vous n'allez pas chercher à prendre encore la saturation, à compter la fréquence cardiaque ce qui va vous faire perdre du temps. Donc, il y a les gens de l'intérieur là qui sont en train de déranger. Les amis, coupez votre son. C'est quoi les problèmes? Alors, malheureusement, comme nous, on n'a pas de cardiomoniteur, on ne sait pas regarder la fréquence cardiaque à l'écran. Nous comptons. Alors, si vous devez compter, il faut pas compter pendant 15 secondes. Vous allez perdre du temps. Comptez pendant 6 secondes, vous multipliez par 10. Comptez pendant 6 secondes, vous multipliez par 10. Ça vous donne la fréquence cardiaque pendant 1 minute. Pendant 1 minute. Voilà. Si la fréquence cardiaque est inférieure à, si votre fréquence cardiaque est inférieure à 60 battements par minute, là, vous mettez votre FiO2 à 100%, c'est-à-dire vous connectez les ballons d'ambi à une source d'oxygène, vous ouvrez la source d'oxygène au maximum, n'est-ce pas? Vous ouvrez la source d'oxygène au maximum et puis vous commencez à masser les cœurs. C'est-à-dire vous devez être au minimum à deux. Il y a une personne qui continue à ventiler, il y a une deuxième personne qui fait les massages cardiaques. Et les massages cardiaques, vous faites avec un rapport de 3 massages cardiaques pour une ventilation. 1, 2, 3, je vais vous montrer comment on met. Vous mettez les deux doigts sur le tiers inférieur du sternum. Hein, il y a les deux doigts, les deux pouces doivent se superposer comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ça doit se superposer euh, un pouce au-dessus de l'autre. Vous appuyez. J'ai des vidéos, je vais vous montrer rapidement les vidéos, comment mettre la main et tout. Vous faites ça pendant 30 secondes. Si l'enfant récupère, après 30 secondes, vous réévaluez. S'il récupère, tant mieux, et tout ça, vous arrêtez la réanimation. S'il ne récupère pas, n'est-ce pas, vous appelez à l'aide, c'est-à-dire vous appelez une troisième personne. Vous continuez à réanimer, mais vous appelez une troisième personne. C'est comme ça que c'est bien d'être au moins à 3 dès le départ.
Les leaders, par exemple, lui ne va rien faire. Les deux personnes sont en train de réanimer. L'un ventile, l'autre est en train de faire le massage cardiaque. C'est le leader qui va appeler la troisième, la quatrième personne pour constituer de l'aide. Mais si le leader, il n'y a pas beaucoup de gens, parmi les deux personnes, une personne peut appeler rapidement à l'aide pour venir placer les cathéters veineux ombilical. Donc, la troisième personne vient passer les cathéters veineux ombilical, ne pas se fier sur la sepsie et tout. Vous coupez, vous placez rapidement parce qu'en ce moment-là, ça sera difficile de placer d'abord la voie veineuse périphérique. Donc, vous passez les KTVO, vous donnez l'adrénaline. Donc, avant de donner l'adrénaline, on doit d'abord ventiler si ça ne marche pas. Vous ventilez, vous faites les massages cardiaques. Si ça ne marche pas, c'est alors que vous allez donner l'adrénaline. Mais la grande majorité des nouveau-nés, plus de 95% des nouveau-nés, ils récupèrent seulement avec la phase A et B. Très rarement, vous avez les bébés qui arrivent jusqu'à la phase des massages cardiaques. Très rarement. Vous avez les bébés qui arrivent jusqu'à la phase des massages cardiaques. Donc, vous devez bien maîtriser la ventilation et bien maîtriser comment on masse les cœurs. Donc, l'adrénaline, comment on donne? On prend 1 milligramme. Généralement, ce sont des ampoules de 1 milligramme dans 1 millilitre. Vous prenez 1 milligramme, donc toute une ampoule de 1 millilitre. Vous mélangez avec 9 cc de sérum physiologique. Ça va faire comme si c'est 1 milligramme dans 10 millilitres. Et de cette solution, vous prenez 0,1 à 0,3 millilitres kilo. Donc, prenons la moyenne 0,2 cc kilo. Donc, de la solution de 10 millilitres, vous prenez 0,2 cc kilo, vous donnez par la voie intraveineuse. Ça veut dire que c'est une troisième personne qui fait ça. Les deux autres personnes continuent à ventiler et à masser. Donc, il faut pas s'arrêter pour dire que, bon, on va donner l'adrénaline, on s'arrête. Non. On continue à ventiler, on continue à masser et puis on donne l'adrénaline. Et on continue la ventilation euh, à pression positive et les massages cardiaques. Et quand vous donnez là, vous recontrôlez encore 30 minutes pour voir si la fréquence cardiaque est en train de monter. C'est-à-dire, tant que la fréquence cardiaque est supérieure à 60 battements, on ne donne pas l'adrénaline, on ne fait pas les massages cardiaques. On masse et on fait l'adrénaline que lorsque la fréquence cardiaque est inférieure à 60 battements. Parce que si la fréquence cardiaque est à 60, on sait qu'il va assurer une bonne circulation sanguine. Mais c'est seulement quand la fréquence est inférieure à 60 battements par minute qu'on va masser, en plus de la ventilation. Si malgré les massages, le cœur ne répond pas, c'est alors que on va, en plus de la ventilation, les massages cardiaques, on va donner l'adrénaline. Donc, ce n'est pas quand vous donnez un, vous arrêtez l'autre. Non. C'est cumulatif. Ventilation seule. Deuxième étape, ventilation, massage cardiaque. Troisième étape, ventilation, massage cardiaque et l'adrénaline. L'adrénaline, si vous donnez la première fois, vous attendez 30 secondes, vous voyez, si l'enfant ne récupère toujours pas, on peut redonner l'adrénaline 3 à 5 minutes après la première, disons, administration. Donc, comme je disais, 3 à 5 minutes après la première adrénaline, si l'enfant ne récupère pas, le cœur est toujours inférieur à 60 battements, vous allez donner la deuxième fois. Et puis, vous continuez votre massage cardiaque. Donc, vous donnez la deuxième adrénaline. L'enfant a toujours un cœur qui est inférieur à 60 battements par minute, alors que vous allez faire un remplissage vasculaire. Donc, vous prenez 10 cc kilos de sérum physiologique, vous injectez, vous donnez ça en bonus à travers les cathéters veineux ombilical. Donc ça, c'est la troisième personne qui avait donné l'adrénaline. C'est la même personne qui va donner les sérums du côté, les sérums physiologiques, 10 millilitres à kilo. Si, par exemple, vous avez du sang, ou surtout si, par exemple, l'enfant est né dans un contexte d'anémie, on vous dit que la mère a présenté un placenta prévia et tout ça, on vous dit peut-être que l'enfant est en anémie. Vous faites la même chose à la place des sérums physiologiques. Vous pouvez donner les concentrés, les globules rouges dans les kilos globulaires, 10 cc kilos, vous donnez par la veine et vous allez voir que l'enfant va vite récupérer. Voilà. Mais maintenant, si vous réanimez correctement comme ça et qu'au bout de 10 minutes, donc, vous avez fait les massages, donc vous avez ventilé, vous avez fait les massages,
Vous avez donné l'adrénaline une première fois, une deuxième fois. Vous avez donné les sérums physiologiques ou vous avez même donné les concentrés du globule rouge. Malgré ça, les cœurs ne battent toujours pas. Au bout de 10 minutes, vous allez arrêter. Donc, si les cœurs ne battent pas, il n'y a pas de massage cardiaque. Malgré tout ce que vous faites là, au bout de 10 minutes, vous arrêtez. Mais si les cœurs, ils battent, par moment, ils récupèrent, ils partent et tout ça, donc les cœurs n'arrivent pas à se maintenir, là, on peut arriver à donner les amines vasoactives, comme l'adrénaline, la noradrénaline et tout ça. Mais si ça ne marche toujours pas, là, au bout de 20 minutes, on va arrêter la réanimation. Donc, pas de cœur au bout de 10 minutes, malgré une bonne réanimation, vous arrêtez. Mais si les cœurs n'arrivent pas à bien se maintenir, au bout de 20 minutes, vous allez arrêter. Voici les gestes dangereux à ne pas faire. C'est qu'on voit généralement chez nous. Les gestes comme l'aspiration rigoureuse au niveau de la bouche. Je vous ai dit tout à l'heure ici que si le liquide est clair, même si c'est méconial, ce n'est pas obligatoire de ventiler, d'aspirer. Vous séchez l'enfant, vous stimulez, vous mettez les bonnets, vous commencez directement la ventilation. Les 5 premières insufflations. Vous allez aspirer que lorsque vous voyez que les 5 premières insufflations qui a comme objectif de soulever les thorax et que les thorax ne se soulèvent pas, c'est alors que vous allez regarder dans la bouche s'il y a des sécrétions, vous aspirez seulement ce que vous voyez là. Parce que les gens se fatiguent à aspirer et tout. Déjà, de toute façon, quand l'enfant était in utero, il a sûrement déjà inhalé et tout ça. Donc, ça, ce sont les nouvelles recommandations de cette année 2025 qui seront. Et dans l'objectif, c'est de ne pas perdre du temps, n'est-ce pas, à aspirer. Il, il faut commencer. L'enfant n'a pas respiré, il a un bon cœur, mais il n'a pas respiré. Ça dit, il faut les faire respirer le plus rapidement possible. La rapidité avec laquelle vous allez mettre votre ventilation, c'est la rapidité avec laquelle l'enfant va récupérer. Vous voyez que la ventilation commence déjà les 30 premières secondes. Or, si vous devez commencer à aspirer, vous allez perdre du temps. Donc, taper dans les dos, il faut pas faire comprimer la poitrine, stimuler par des petites fessées, des gifles, hein, tirer la langue ou bien les pieds, secouer fortement les bébés. Il faut éviter les salons de bébés secoués, jeter du jus ou de l'alcool et tout ça, ça sert à rien. Alors, pour terminer, en phase post-réa, vous avez réanimé votre bébé. Le bébé a récupéré, c'est-à-dire les cœurs battent bien et tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Les cœurs battent bien, la respiration est là, mais elle n'est pas encore efficace. Il faut voir à la fin qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut évaluer certains paramètres. Il faut évaluer la respiration. Est-ce que la respiration, là, il respire? Est-ce que c'est efficace? Si ce n'est pas efficace, vous mettez l'enfant sous CPAP ou sous VNI, c'est la ventilation non invasive, ou carrément, on peut être aussi obligé d'intuber cet enfant-là. Là, c'est vraiment la respiration avancée. C'est-à-dire un enfant qui n'avait pas de cœur et tout ça, vous avez réanimé, il a repris les cœurs et tout, mais il ne respire pas encore bien, la respiration est là, mais elle n'est pas efficace. C'est ce qu'il faut faire. Donc, vous les mettez sous CPAP. CPAP, c'est aussi ce qu'on dit ventilation à pression positive en français. Vous devez voir la fréquence respiratoire. Est-ce qu'il a une bonne fréquence respiratoire? Vous devez voir la saturation. Et vous avez dit quand il faut masser, on ouvre, la ventilation se fait à 21%, mais quand il faut masser, en phase B, il faut mettre l'oxygène à 100%. Donc, vous ouvrez l'oxygène jusqu'à la fin, vous connectez avec les ballons d'anglais. Maintenant, dans cette phase, l'enfant a récupéré, le cœur est bien et tout ça, il respire même si c'est pas efficace. Vous commencez à titrer la saturation. C'est-à-dire, vous adaptez maintenant la saturation en fonction, l'oxygène en fonction de la saturation. Donc, vous mettez la quantité d'oxygène la plus petite qui maintient la saturation autour de 95%. Et puis, il faut faire les gaz du sang, il faut faire la radio du thorax. Si c'est un prématuré, c'est un peu en profitant de ce moment-là pour lui donner les surfactants. Et si, par exemple, pendant cette phase-là encore, l'enfant qui avait récupéré, il désature, il faut voir, passer encore en revue les dossiers là. Est-ce que votre VNI là, est-ce qu'il n'est pas obstrué? Est-ce qu'il n'a pas un pneumothorax? Généralement, pour voir si un bébé a un pneumothorax, il faut un pneumothorax, il faut voir quand vous ventilez. Vous voyez qu'il y a un côté qui se soulève plus que l'autre.
Ça veut dire que c'est un bébé qui a vraiment un pneumothorax de l'autre côté là. Je sais pas, c'est un geste que si vous saurez faire ça, mais on peut piquer au niveau du deuxième espace intercostal là pour essayer de sortir avec une aiguille, un grand trocard, là, une aiguille un peu euh, de grande dimension. Dès que vous mettez là, vous allez voir l'air va sortir. Hein. Le pneumothorax, ça peut comprimer les poumons, ça va l'empêcher à bien respirer. Il faut voir côté hémodynamique, il faut voir la fréquence cardiaque. Là, c'est après la réanimation, la fréquence cardiaque est toujours normale. Quelle est la pression artérielle? Et si la fréquence cardiaque ne se maintient toujours pas, on peut mettre une perfusion des amines vasoactives comme la dobutamine et tout ça. On peut même être amené à faire l'échographie cardiaque ou l'échographie transthoracique pour voir quel est l'état du cœur, ainsi de suite. Il faut voir côté neurologique. C'est un enfant qu'on a aimé et tout ça. Est-ce qu'il a développé une encéphalopathie? Il y a le score de Sarnat. S'il est dans l'encéphalopathie modérée à sévère et que les gaz du sang sont perturbés, vous avez par exemple la tête à 11 et tout ça, ou plus, ça va indiquer une hypothermie thérapeutique. Et l'hypothermie thérapeutique, on commence ça dans les 6 heures après l'accouchement. Si après la naissance, si vous transférez l'enfant en retard, ça sera triste pour cet enfant-là. Mais en attendant de transférer l'enfant, si vous voyez qu'il a des signes d'encéphalopathie, chez nous, on utilise généralement le score de Thomson. Quand on voit, on dit qu'il y a encéphalopathie hypoxio-ischémique quand le Thomson est supérieur ou égal à 5. Mais ça indique l'hypothermie thérapeutique quand le Thomson est supérieur à 7. Là, ça va indiquer l'hypothermie thérapeutique. Et pour ce faire, il faut généralement maintenir la température de l'enfant en attendant de transférer pour une bonne hypothermie thérapeutique. Il faut maintenir la température entre 35 semaines et demie et 35 semaines à 36 degrés, 35,5 degrés à 36 degrés. Et juste, excusez-moi, je suis dans les semaines et tout. Voir côté métabolique aussi. Est-ce qu'il y a des perturbations métaboliques? Il faut faire la gazométrie, il faut faire les pH, il faut faire les lactates, il faut faire la glycémie. C'est là qu'en faisant la gazométrie, l'enfant qui a été réanimé, surtout quand la réanimation a duré longtemps, plus de 5 minutes, 10 minutes, on peut se dire que il a peut-être maintenant une acidose et là, on peut essayer de donner les bicarbonates. On peut aussi essayer de donner la glycémie. C'est-à-dire, quand je vous ai dit que quand vous voyez que l'enfant, au bout de 10 minutes, il récupère pas, avant d'arrêter la réanimation, il faut toujours tenter de donner ces deux médicaments-là. Les lactates, et plutôt les bicarbonates, et les dextro 10%. Glucosé 10%. Parce qu'on s'est dit, il a été longtemps réanimé, peut-être s'il ne répond pas, peut-être qu'il y a une acidose, peut-être il y a une hypoglycémie. Mais les bicarbonates n'est pas un médicament de réanimation. Le médicament de réanimation, c'est l'adrénaline, comme j'avais dit. Mais c'est seulement quand vous êtes à la fin, vous avez réanimé l'enfant, soit il récupère pas du tout, au lieu d'arrêter comme ça, vous dites qu'on lui donne des chances, qu'on essaie un peu de voir peut-être que il a une acidose qui est profonde, qui le maintient toujours dans cet état. On donne des bicarbonates. On donne des bicarbonates 4,2%, 2 à 3 millilitres par kilo. On peut donner en intraveineuse directe lente. Les glycosés 10%, on donne aussi 2 à 3 millilitres par kilo en intraveineuse en bolus. Mais alors pour les bicarbonates, chez nous, on a les bicarbonates de 8,4%. Donc il faut diluer ça, il faut faire une dilution équimolaire, c'est-à-dire si vous donnez, vous mettez 2 cc, vous diluez avec 2 cc de sérum, de l'eau distillée ou des sérums physiologiques. 2 pour faire les 4,2%. Alors, spécialement pour les prématurés, il y a quelques particularités pour les prématurés. Il faut voir. J'ai dit qu'il faut pas sécher. Surtout les prématurés de moins de 36 semaines. On les sèche pas. On les met directement dans les sacs de polyéthylène. Si vous n'avez pas les sacs, alors vous devez mettre même dans les sacs poubelles et tout ça pour empêcher à ce qu'ils puissent perdre la chaleur. Le temps de les mettre dans l'incubateur. Une fois qu'il est dans l'incubateur, c'est bon. À part ça, il faut, quand on termine la réanimation, on place une perfusion de 70%. Il faut donner les phytophosphores, il faut transférer. Si besoin, il faut aussi donner les antibiotiques. Voilà pour conclure, hein.
la réanimation est un problème fréquent chez nous et c'est généralement ce qui constitue la cause de l'asphyxie périnatale s'il n'y a pas une bonne réanimation. Et pour prévenir les complications de ces besoins de réanimation de l'asphyxie, il faut la prévention. Il faut encourager les femmes à suivre les CPN parce que le suivi des CPN nous permet de contrecarrer ou bien de prévenir les raisons, les pathologies qui peuvent faire souffrir l'enfant. Et voilà. Donc, nous devons également faire intervenir les différents intervenants qui peuvent aider l'enfant à mieux se sentir, à ne pas développer des problèmes comme l'asphyxie périnatale. Alors, vous qui connaissez les autorités politiques, je vous ai montré les différents matériels. Ce ne sont pas des matériels qui coûtent cher, hein. Les néopeufs, là, c'est autour de 4 000 euros. Ça facilite la vie de nos patients. Il y a des appareils de VNI qui coûtent pas non plus cher. Il y a des appareils de CPAP et tout ça. Et donc, ces appareils sont à notre portée. Mais nous voyons des gens, ils ont beaucoup d'argent, les véhicules 4x4. Et pourtant, si on équipe nos hôpitaux de tous ces appareils, on va améliorer tant soit peu la vie de nos patients. On a vu qu'il faut avoir des cardiomoniteurs pour suivre l'évolution de la saturation pendant la réanimation. Parce que réanimer à l'aveugle, c'est pas toujours aussi efficace. Or, si vous avez la saturation, les cardiomoniteurs, vous voyez comment ça évolue et vous dites que votre réanimation, ça marche très bien. Donc là, nous faisons un plaidoyer pour vous qui connaissez les politiciens, vous qui êtes euh, les cousins ou bien les parentés des autorités politiques, hein. Aidez-nous à équiper nos hôpitaux à travailler dans les bonnes conditions. Parce que vous voyez, quand je parlais, je vous donnais toujours les gaps qu'il y a chez nous qui nous empêchent de faire ce que les autres font ici. Ça ne nécessite pas des appareils très sophistiqués, c'est juste une volonté politique qui va nous aider à équiper nos hôpitaux et à traiter correctement nos enfants. Nous avons appris des choses ici, mais bon, tu apprends, mais quand tu arrives sur place, tu ne sais pas faire ça, ça n'aide pas trop la population. Nous avons cette volonté-là de continuer à aider la population. En vous formant, vous aussi, vous avez appris, il faut continuer à former d'autres, mais il faut les minimums qu'il faut pour aider au mieux nos populations. Mais vous retenez que c'est la ventilation qui aide le plus à aider nos enfants à récupérer et une petite portion seulement des patients demandent le massage cardiaque. Je vous montre une petite vidéo juste pour montrer comment